Bienvenue sur votre channel. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plus grands scientifiques de tous les temps. Pour commencer, on va commencer maintenant avec Aristote qui est le premier. Aristote est un philosophe grec né à Stagira, actuel Stavros, en Macédoine, d'où le surnom de Stagirite. En 384 et décédé à Chalcis en Eubée en moins 322. Il a discuté les thèses philosophiques de son maître Platon et a développé les siennes. Maintenant, Aristote est l'un des grands scientifiques de tous les temps. Aristote est d'abord connu en tant que philosophe, un maître de théorie et de la logique. Mais il a également grandement contribué au domaine de la science. Il maîtrisait la biologie, la zoologie. Aristote est un grand scientifique même. Et la science politique, la physique et même la métaphysique. Il était connu pour sa collection de planètes et de spéciciens d'animaux. Ceci a aidé à établir sa théorie de la chaîne de vie. Une grande partie de son travail n'a pas été Maintenant, la deuxième personne est Archimède de Syracuse, est né à Syracuse en 287 avant Jésus-Christ et est mort à Syracuse en 222 avant Jésus-Christ. Syracuse est une ville du sud et de la Sicile, Grande Grèce. Archimède est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, mais il était également physicien, astronome, inventeur de concepteur d'âme. Archimède est un grand scientifique. Archimède se constituait au domaine de la science, créant les lois des leviers et des poulies, découvert l'un des concepts les plus essentiels de la physique appelé centre de gravité en calculant la valeur de la précise avant l'invention de la calculatrice électronique, en prouvant les formules pour le volume de la surface du sphère, en conservant un appareil tirant l'eau hors du sol, en montrant comment les exposants peuvent être utilisés pour écrire le plus grand nombre, en expliquant le concept de la flottabilité et d'autres concepts d'hydrostatique. C'est le photo d'Archimède.
Maintenant, c'est la biographie de Vinci Léonard. Est un peintre, sculpteur, architecte et homme de science italien, né à Vinci en 1452 et mort à Amboise en 1519. Léonard Vinci a commencé à s'intéresser à la science quand il était un apprenti peintre de 17 ans. Et elle a l'utilisé pour améliorer ses peintures. Ce travail artistique est peu à peu devenu une carrière scientifique et à part entière. Et malgré son manque d'éducation en la matière, Léonard a réussi à devenir un inventeur, même s'il n'a obtenu la connaissance de ses pairs que de manière posthume. Il a même imaginé les chars d'assaut et les hélicoptères plusieurs siècles avant ce que ci ne soit inventé. Maintenant, on va commencer avec Galilée. Le vrai nom est Galileo Galilei, né en 1564 et mort à Acertri, près de Florence, le 8 janvier 1642 à 77 ans. Est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné à exploiter la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronome. Cet homme de science s'est ainsi posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'univers et propose d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires. Galilée, ce scientifique et académique italien a fait de ces observations cruciales qui ont grandement contribué à la naissance de l'astronomie et la physique moderne. Ce sont notamment ses travaux sur les télescopes qui furent les plus révolutionnaires découvertes de la Terre gravitationnelle, hauteur du Soleil et non l'inverse. Ces découvertes lui valurent une farouche opposition de la part de l'Église. Galilée a également contribué à la science du mouvement avec notamment la formulation de l'inertie, la loi des corps tombants et les trajectoires paraboliques, et ses recherches sur la solidité des matériaux également a avancé le monde scientifique.
C'est Isaac Newton. 25 décembre 1642 ou 20 mars 1727 ou 4 janvier 1643 ou 31 mars 1727 est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique, figure emblématique des sciences. Il est surtout reconnu pour avoir fondé le mécanique classique pour sa théorie de gravitation universelle et la création de concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz du calcul infinitésimal en optique. Il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompense à la lumière blanche un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton. Isaac Newton, l'un des scientifiques aux théories les plus révolutionnaires de tous les temps, est un physicien, mathématicien anglais. Comme vous le savez sûrement, Isaac Newton est le génie derrière la loi. Isaac Newton est un génie derrière la loi de la gravité. Il a également développé les lois du mouvement dans la mécanique, le calcul infinitésimal et découvert des composantes de lumière blanche. Newton a posé une partie importante de la science moderne. La plupart des théories sont demeurées valides jusqu'à l'arrivée de la physique quantique et des théories de la relativité. Maintenant, on voit que Isaac Newton est un grand scientifique. Michael Faraday, né Washington 22 septembre 1791 à Hampton pour 25 août 1867, est un physicien et un chimiste britannique connu pour ses travaux fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme, l'électrochimie, le diamagnétisme et l'électrolyse. C'est bien Michael Faraday. Il donne son nom de multiples lois et phénomènes dans ces domaines, notamment la loi de Faraday en induction électromagnétique, ces lois de Faraday en électrochimie, l'effet Faraday ou encore à des dispositifs expérimentaux comme la cage de Faraday et la cavité de Faraday. Le farad, unité de capacité électrique, est également nommé en son honneur. Michael Faraday, ce chimiste et physicien anglais, est connu pour ses expériences avec l'électricité,
le magnétisme, celles-ci ont mené à l'induction de concepts tels que les lignes de force magnétique, qui sont aujourd'hui courants dans la physique moderne. Il a aussi démontré le principe d'induction qui a été utilisé plus tard, ce qu'on appelle la dynamo et le générateur. Faraday est un type pour Marie Curie ou simplement Marie Sklodowska, née à Maria Salomea prononcé le 7 novembre 1867 à Varsovie, Pologne, alors sous domination russe, et mort le 4 juillet 1934 à Passy, Haute-Savoie, est une physicienne et chimiste polonaise naturalisée française. Marie Curie et Pierre Curie, son époux, partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique en 1903 pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel à ce jour, la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce jour la seule personne à avoir été récompensée dans les deux domaines scientifiques distincts. Maintenant, Marie Curie était une femme vaillante. L'une des scientifiques les plus célèbres de l'histoire est Marie Curie est devenue la première femme à avoir reçu le prix Nobel physique en 1903. C'est-à-dire, Marie Curie passe à la présentation. Ses recherches en radioactivité ainsi que sa découverte du radium et du polonium ont été à l'origine des méthodes modernes de la radiographie. Ces recherches ont grandement contribué
à de multiples inventions et de découvertes. Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Le domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique n'aurait jamais pu avoir le jour sans le travail d'Alan Turing. Ce dernier a prouvé en 1936 qu'il n'existait pas de méthode algorithmique pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique. Il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing, et des concepts de programme et de programmation qui prendront tous leur sens avec la diffusion des ordinateurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir les thèses de Cauchy qui définit le concept mathématique intuitif de fonctions calculables universelles. Pour déterminer la vérité dans les mathématiques, celles-ci contiennent toujours des propositions indécidables, mais c'est sa fameuse